Bonsoir, bonjour peuple de Dieu, que mon Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui nous allons parler de pourquoi l'homme a-t-il été chassé dans le jardin. Après que l'homme eut péché, Dieu le chassa du jardin. Mais la raison n'était pas parce que l'homme avait péché. Quelle a été la raison? Genèse chapitre 3, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quoi? Dans le jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. La Bible dit ceci. Quand l'homme eut péché, Dieu le chassa du jardin. Pourquoi? Le péché habitait dans l'homme. La Bible nous fait comprendre quoi? Dieu dit ceci. Comme l'homme est devenu péché, il doit nécessairement, impérativement, quitter le jardin. Pourquoi? S'il reste dans le jardin, il risque aussi de découvrir l'arbre de la vie éternelle. Si il mange les fruits de cet arbre, l'homme restera éternellement péché. Voilà la raison pour laquelle Dieu chassa l'homme dans le jardin. Dieu n'a pas voulu que l'homme, dans son état de péché, puisse aller manger les fruits de l'arbre de la vie éternelle. Parce que l'homme allait demeurer, rester péché éternellement. Quand l'homme a péché, le plan de Jésus-Christ, Dieu a prévu le plan de Jésus-Christ. Mais seulement si l'homme était resté dans le jardin et qu'il alla manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle, le plan de Jésus-Christ n'allait pas avoir le jour. J'aimerais que tu comprennes une chose. Il était très important et très capital que l'homme quitte le jardin dans son état de péché. Parce que Dieu avait prévu la rédemption à travers Jésus-Christ. J'aimerais te dire encore une chose. Reste avec cette révélation. Que mon Dieu te bénisse abondamment.